Lève-toi. Tu n'as rien à faire ici. Les mots fendirent la cabine comme une lame, net et humiliant. Les passagers se retournèrent, certains esquissant un sourire narquois. D'autres évitèrent soigneusement son regard. Clara Müller sentit chaque paire d'yeux posé sur elle, alors qu'un PDG milliardaire se dressait au-dessus de son siège, exigeant qu'elle quitte la première classe. Mais personne ne s'attendait à l'éclat d'un badge, quelques secondes plus tard. L'humiliation se transforma en peur. Parce que ce n'était pas seulement une question de place, d'accord, c'était une question de pouvoir, de justice et d'un secret capable de le détruire. Voici l'histoire d'un milliardaire réduit au silence en plein vol. Bienvenue, amateurs d'histoire. D'où nous regardez-vous? Cliquez sur « J'aime » et indiquez votre ville en commentaire pour que nous voyions jusqu'où voyage notre récit. L'avion vrombissait doucement tandis que les passagers de première classe embarquaient, chacun portant l'arrogance tranquille du privilège. Parmi eux s'était installée Clara Müller, une femme noire d'origine allemande, dans la quarantaine, à la prestance saisissante. Aux yeux des étrangers, elle ressemblait à une cadre supérieure distinguée, en déplacement professionnel. Son tailleur impeccable, son allure posée, ses yeux absorbés par une tablette élégante, tout inspirait confiance. Mais peu connaissaient la vérité. Clara n'était pas seulement la dirigeante d'une des entreprises technologiques les plus dynamiques d'Europe. Elle travaillait aussi comme consultante discrète pour la DGSI française, contribuant à démanteler des réseaux de fraude à plusieurs milliards. Pour elle, voyager en première classe faisait partie de la routine. Pourtant, elle connaissait trop bien les règles implicites. Les regards insistaient plus longtemps sur elle. Les jugements se formaient plus vite. Elle avait déjà supporté les murmures, les regards méfiants, et même des accusations de s'être trompée de siège. Mais ce jour-là avait une saveur différente. Un frisson parcourut la cabine lorsqu'un homme grand, blanc, vêtu d'un costume hors de prix, s'arrêta à sa rangée, l'air chargé d'incrédulité. Clara redressa légèrement sa veste. Elle savait que l'orage n'était qu'à quelques secondes. L'homme se racla bruyamment la gorge, comme pour convoquer un public. « Excusez-moi » lança-t-il. Mais dans sa bouche, ce n'était pas de la politesse. C'était de la morgue enrobée de mépris. Il regarda Clara, puis le numéro du siège, puis de nouveau elle. La pause s'éternisa, lourde de sous-entendus. Enfin, il marmonna. « Ceci est la première classe. Êtes-vous certaine d'être à la bonne place ?» Les passagers voisins se tortillèrent, gênés, mais restèrent muets. Leurs yeux bondissaient de l'un à l'autre. Clara resta impassible. Elle avait déjà connu cette scène. Ville différente, vol différent, même préjugés. Elle montra simplement sa carte d'embarquement. Au lieu de s'excuser, l'homme esquissa un rictus. « Il doit y avoir une erreur. Ce siège est le mien. Des gens comme vous ne voyagent pas ici, d'habitude. » Sa voix était basse, mais chaque mot distillait du venin. Une hôtesse s'approcha. Mais avant que Clara ne puisse répondre, l'homme se pencha vers elle. « Vous pouvez nous épargner la gêne à tous les deux et aller en classe économique. Je sais qui est sa place ici, et ce n'est pas vous. » L'air s'alourdit. Les chuchotements se propagèrent. Des téléphones furent discrètement levés. Ça filmait. Clara conserva son calme, bien que son pouls s'accéléra. Pas de peur. De la colère. Ce n'était plus une histoire de siège. Cet homme n'était pas un inconnu. Elle le reconnaissait à présent. Richard Delaunay, PDG d'un groupe multinational, récemment signalé dans des dossiers sensibles de la DGSI. Oh, s'il savait. Il n'avait aucune idée que la femme qu'il tentait d'humilier connaissait les crimes qu'il pensait enterrer à jamais. Clara inspira lentement. Elle savait qu'elle ne pouvait pas laisser passer ça. Pas aujourd'hui. L'homme fit un signe à l'hôtesse, lançant. « Faites-la sortir. » Son arrogance emplissait la cabine. Mais avant que l'hôtesse n'ouvre la bouche, Clara se leva calmement. Elle plongea la main dans son sac et en sortit un étui en cuir. Un badge s'y dévoila. Les insignes officiels scintillèrent. Un murmure parcourut la cabine, puis un souffle de stupéfaction. Le sourire suffisant de Richard s'effondra aussitôt, remplacé par une pâleur glaciale. « En réalité, » dit Clara, d'une voix ferme et posée, « vous faites l'objet d'une enquête. Et croyez-moi, vous avez de la chance que je sois dans cet avion. » Le silence se répandit comme une traînée de poudre. Richard recula, trébuchant presque, et s'effondra dans son siège. Ses mains tremblaient. Les passagers qui, un instant plus tôt, détournaient les yeux, se penchèrent à présent, filmant chaque seconde. À cet instant précis, l'équilibre du pouvoir bascula totalement.
Le milliardaire qui croyait dominer le ciel se retrouvait soudain plaqué au sol par la vérité. Caméra, chers spectateurs, si cette histoire vous plaît, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime. Ça nous aide énormément. Le reste du vol se déroula dans un silence tendu. Richard ne dit plus un mot. Rétréci dans son siège, son empire soudain fragile. Clara, elle, resta droite. Impassible, inébranlable, et pleinement consciente du poids de ce qui venait de se passer. Lorsque l'avion atterrit, des agents de la DGSI attendaient déjà à la porte d'embarquement. Richard fut escorté sans ménagement, ses protestations se brisant contre les flashs des caméras. Dès le lendemain matin, l'affaire fit la une. Ce n'était pas seulement un scandale de plus. C'était un symbole, le choc frontal entre le pouvoir, le racisme et la justice. À 10 000 mètres d'altitude, la force tranquille de Clara avait résonné bien au-delà de la cabine. Elle avait rappelé au monde que les préjugés ne définissent jamais la valeur d'une personne, et que le pouvoir n'efface pas la culpabilité. Combien d'autres Richard Delaunay se cachent encore, abrités derrière leur fortune et leur arrogance, jusqu'à ce qu'une voix courageuse ose les exposer. Micro, merci d'avoir suivi notre histoire. Abonnez-vous à notre chaîne pour d'autres récits puissants et de nouvelles vidéos.